Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir une nouvelle leçon. Mais avant ça, on va faire la correction de l'application de la vidéo dernière. Dans cette application, il est demandé de entourer les matériaux conductrices, puis tracer en couleur le chemin suivi par le courant lors de son passage dans la lampe. Si on commence par le verre noir isolant, pour le ciment isolant, pour la tige en métal, on a dit que tous les métaux ils sont des conducteurs, donc la tige, conducteur. Pour l'ampoule en verre, le verre isolant, pour le filament en métal, donc c'est un conducteur. Pour la soudure en métal, donc c'est un conducteur. Pour le kilo en métal, donc c'est un conducteur. Et enfin, pour le plot aussi, c'est un conducteur. Donc, si on parle pour le schéma de courant électrique, donc si il rentre par le plot, donc il va passer par la tige, puis filament, puis dans la deuxième tige, et enfin, il va sortir par le clou. Dans le deuxième cas, si le courant rentre par le kilo, donc il va passer par la tige, le filament, la deuxième tige et va sortir par le plot. Donc comme vous voyez, dans une lampe, il y a une chaîne de matériaux conducteurs séparés par des isolants. Pour qu'on résume ce qu'on a dit, on a dit que une lampe est un dipôle électrique. Pourquoi? Parce qu'elle possède deux bornes. Les bornes de la lampe, elles sont le plot et le kilo. On a dit aussi que les isolants séparent le plot et le kilo. Et aussi, on a dit pour la chaîne conductrice des lampes et le plot, tige, filament, tige, kilo, ou bien kilo, tige, filament, tige, plot. Donc ça, c'est la chaîne conductrice d'une lampe. Donc ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le plot et le kilo, les deux bornes d'une lampe, ils sont identiques. Je vous demande d'observer cette photo. Dans la rue, on remarque parfois que certaines lampes sont allumées et que d'autres sont éteintes. La question qui se pose, comment sont associées ces lampes؟ بمعنى كيف ركبت هذه المصابيح؟ إذا مصابيح الإنارة العمومية نلاحظ أن بعضها منطفئ وبعضها مضيء. إذا هنا كيف ركبت هذه المصابيح؟ Dans cette vidéo, on va parler sur les types de montage électrique. Première expérience, on va parler sur le montage en série. التركيب على التوالي. Dans le premier circuit, on a une lampe avec un générateur. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que l'éclairage de la lampe est normal. On va ajouter dans le deuxième cas, on va ajouter une deuxième lampe, mais en série. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que l'éclairage des deux lampes il devient faible. Comment on connaît qu'on a deux lampes en série ici? Donc, comme vous voyez, les deux lampes, ils forment avec le générateur une seule boucle. إذن المصباحان يكونان مع العمود أو المولد يكونان ماذا؟ حلقة واحدة. حلقة واحدة. وإذا أضفنا مصباح ثاني على التوالي فإن الإضاءة تصبح ضعيفة. Donc, qu'est-ce qu'il va passer si on va ajouter une troisième lampe? Donc, si on ajoute une troisième lampe, l'éclairage devient plus faible. الإضاءة تصبح أضعف. إذا هنا كيف نعرف أن لدينا تركيب على التوالي؟ إذا المصابيح ماذا تشكل؟ تشكل حلقة واحدة مع المولد. Dans le montage 1, on a la lampe brille d'une manière normale. Par contre, dans le montage 2, si on ajoute une deuxième lampe en série, on observe que les deux lampes brillent d'une manière faible. La lampe L1 et L2, ils forment une seule boucle avec le générateur. Pour cela, on dit qu'ils sont montés en série.
D'abord, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il va passer pour la lampe L2 si on va diviser la lampe L1 ou bien si elle est grillée. Donc, c'est la lampe L1 divisée, la lampe L2 s'éteinte. Pourquoi? Parce que le circuit il devient ouvert. يعني في التركيب الأول المصباح يضيء بشكل عادي. عندما أضفنا مصباح تاني في التركيب تاني على التوالي لاحظنا أن إضاءة مصباحين تصبح ضعيفة. المصباح الواحد وال2 مركبان على التوالي لأنهما يشكلان حلقة واحدة مع العمود. عندما قمنا بإزالة المصباح L1 المصباح L2 ينطفئ. لماذا؟ لأن الدارة تصبح مفتوحة. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe L1 est normal. Lorsqu'on ajoute une lampe L2 en série avec la lampe L1, l'éclat des deux lampes devient faible. Lorsque la lampe L1 est dévissée ou grillée, la lampe L2 s'éteint. Pour conclure, dans un circuit électrique en série, les dipôles sont reliés les unes à la suite des autres et forment une seule boucle. Lorsqu'un dipôle est grillé ou dévissé, les autres dipôles ne fonctionnent plus car le circuit devient ouvert. L'éclat des lampes dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série. Donc, il faut faire attention que l'ordre de montage des dipôles n'influence pas sur leur fonctionnement. Maintenant, on passe au montage en dérivation ou parallèle. نمر الآن إلى التركيب على التوازي. Dans le premier montage, on a une lampe avec le générateur. L'éclat de la lampe est normal. On va ajouter dans le deuxième cas, on va ajouter une lampe en parallèle avec la lampe L1. Donc, qu'est-ce qu'on va observer pour l'éclairage? Donc, si on ajoute une deuxième lampe en parallèle, on observe que l'éclat des deux lampes est normal, donc ne change pas. Donc, comme vous voyez, la lampe L2 est branchée en parallèle avec la lampe L1. Donc, comment on connaît ici le branchement en parallèle? Donc, comme vous voyez, la lampe L2 est branchée aux bornes de la lampe L1. Donc, combien de boucles on a ici? On a deux boucles. Donc, chaque lampe a une seule boucle avec le générateur. إذن بالنسبة للتركيب الأول لدينا مصباح مركب مع مولد. نلاحظ أن إضاءته جيدة. عندما أضفنا مصباح تاني على التوازي نلاحظ أن الإضاءة لا تتغير، إذن تبقى جيدة. ونلاحظ هنا أن المصباح الثاني مركب مع المصباح الثاني أو متصل مركب مع المصباح الثاني على التوازي، ومربطا المصباح الثاني متصلان بمربطي المصباح الأول. إذن هنا نقول أن كل مصباح يشكل حلقة مع العمود. Dans le troisième cas, on va ajouter une troisième lampe en parallèle. Donc, comme vous voyez ici, toujours l'éclat des lampes, elle reste normale. Donc, ne change pas. Donc, comme vous voyez aussi, la lampe L3, la troisième lampe, est branchée aux bornes de la lampe L2. Donc, on a ici quoi? On a trois boucles dans cette expérience. إذن كما تلاحظون في الصورة الثالثة لدينا 3 مصابيح. إضاءة 3 مصابيح لا تتغير، تبقى كما هي لأنهم مركبون على التوازي. إذن هنا هذه المصابيح مركبة على التوازي لأن كل مصباح يشكل حلقة مع العمود. Dans le premier montage, on a la lampe L1 fonctionne de manière normale. Lorsqu'on ajoute une deuxième lampe L2 en dérivation ou bien en parallèle, on observe que la lumière ne change pas, ou bien l'éclairage, elle reste normale. Donc, pourquoi? Parce que chaque lampe ici forme une boucle avec le générateur.
Donc on a ici deux boucles formées dans ce montage-là. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qui va passer pour la lampe L2 si on va diviser la lampe L1? Ou bien c'est la lampe L1 gris, donc qu'est-ce qui va passer pour la lampe L2? Donc si la lampe L1 divisée, la lampe L2 fonctionne, donc elle reste allumée. يعني في التركيب الأول لدينا مصباح يضيء بشكل جيد. عندما أضفنا مصباح تاني على التوازي نلاحظ أن الإضاءة تبقى جيدة لا تتغير لأن كل مصباح يشكل حلقة مع العمود. عند إزالة المصباح L1 أو عندما ينطفئ المصباح L1 نلاحظ أن المصباح الثاني يبقى مضيئا. On observe que lorsqu'on ajoute une lampe L2 en dérivation avec la lampe L1, l'éclat des deux lampes est normal. Chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Si on divise la lampe L1, la lampe L2 reste allumée. Dans cette partie, on peut conclure que un circuit électrique en dérivation comporte deux boucles au plus. دارة كهربائية مركبة على التوازي تحتوي على حلقتين أو أكثر. بطبيعة الحال إذا كانت تحتوي على حلقة واحدة فهو تركيب على التوالي. Si un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles fonctionnent indépendamment. يعني إذا كان أحد ثنائي القطبين لا يعمل لا يشتغل فإن باقي ثنائي القطب تشتغل. إذا كان لدينا مثلا 3 مصابيح فإذا تعطل أحد المصابيح فباقي المصابيح الأخرى تبقى مشتغلة. لماذا؟ لأن les dipôles fonctionnent indépendamment لأن كل ثنائي قطب يشتغل بكيفية مستقلة عن الآخر. indépendamment هي مستقل عن الآخر. L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branchés en dérivation. يعني إضاءة المصابيح لا تتغير بتغير عدد ثنائيات القطب المركبة على التوازي. On remarque ici que le montage en dérivation est le plus utilisé. Pour cela, dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation. J'aimerais bien que vous avez bien compris la leçon de cette vidéo. Si oui, vous mettez j'aime. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je vous laisse cette application à faire et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci à vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.